Bonjour à tous, c'est Sony. Et oui, aujourd'hui, comme vous le savez, on va apprendre comment avoir des rubis à l'infini dans Zelda Breath of the Wild. Ça va être super. Alors, pour info, ce n'est pas un bug. Voilà. Donc, on charge la partie. Et c'est parti. Et bien voilà les amis, on est sur place. Alors, vous le savez, comme chaque début de vidéo, on va scanner l'amiibo. Donc c'est l'amiibo avec lequel vous pouvez avoir la tenue du dieu démon. Voilà, j'ai déjà le haut. Il est magnifique. Alors déjà, je vais vous montrer l'amiibo comment il est. Voilà, c'est cet amiibo exactement qui donne la tenue du dieu démon et l'espadon. Donc scannons-le maintenant, je suis sûr que vous êtes impatients. Allez, lance en vérité. Espadon royal. On a eu une espadon royale. Bon, pas de chance pour aujourd'hui. Mais bon, une espadon royale, c'est mieux que rien. Bon, alors revenons sur le sujet de la vidéo. Comme vous le savez, voilà, on va avoir des rubis à l'infini. Ça va être super. Alors, première étape, il faut un arc. Voilà, et des flèches en bois. Essayez de faire en sorte que ce soit des arcs précis. Moi, généralement, je n'en ai pas encore. Mais il n'y a pas de souci pour en avoir un. Vous pouvez en trouver au laboratoire antique d'Akala. Où c'est cette espèce de robot tout bizarre qui vous en échange un contre 1000 rubis et quelques matériaux antiques. On accepte, car ces rubis vont bientôt nous être remboursés. Voilà, maintenant qu'on est bien équipé, où est-ce qu'on va aller? Rendez-vous au sanctuaire, attendez, de Shodasa, dans la forêt de Firon. Alors, attendez. Ah, voilà où c'est exactement sur la map. Une fois téléporté, nous allons équiper notre armure Zora. Et nous allons remonter la cascade. Voilà. Une fois fait, nous allons nous diriger vers les hauteurs. Donc, voilà, nous arrivons à une petite grotte. Et attention, là-bas, il y a des jolis papillons. Mais en fait, c'est pas vraiment des papillons. Alors, ensuite, vous allez faire un feu de camp. Voilà. Silex. Mais silex, voilà. Vous allez sans peu attendre l'allumer. Et vous allez attendre jusqu'au matin. Une fois le jour levé, attendez, il y a des courants ascendants et il y a Rodrak qui apparaît. Tirez directement dans sa corne et attendez que le bout de corne tombe au sol. Une fois fait, vous rallumez votre feu de camp et vous réattendez de nouveau jusqu'au matin.
Ah oui, j'allais aussi oublier. Attendez que votre flèche touche la corne du Rodrak. Sinon, celle-ci va tomber sur ses écailles et ce sera raté. Une fois que vous en avez assez, il vous reste juste à les ramasser, tout simplement. Et une fois qu'on a ce qu'on veut, il nous reste juste à aller les revendre à un marchand. Voilà, une fois qu'on est face à un marchand, eh ben, on lui revend. C'est 300 l'éclat de corne de Rodrak, c'est vraiment énorme. Pour 10, c'est 3000 rubis. C'est vraiment très cool. Aussi, je sais, je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, vendez aussi les viscères de Linel. Ça rapporte un max. 2220 rubis, les 11 viscères. Un jour, j'avais 72 viscères, exactement. Il me l'a revendu 14 000. C'est vraiment super génial. Bon, et bien écoutez les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Comment avoir beaucoup de rubis. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous voyez qu'il y a des défauts dans la vidéo. Donc du coup, on se quitte sur cet énorme inox avec le tout petit link à côté. Je l'ai vraiment trouvé génial cette photo. Bye bye.